à Marseille. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h45, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille et présidente de Métropole, ex-Marseille-Provence. Oui, bonjour Martine Vassal. Bonjour. Avant de voir et de s'arrêter sur votre projet pour succéder à Jean-Claude Gaudin, déjà il y a cette question du coronavirus qui pèse évidemment au-dessus de l'élection. Est-ce que toutes les garanties, les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement du vote dimanche ? Bien, écoutez, les mesures, oui, c'est le préfet, sous l'égide du préfet, qui rassemble tous les matins à 11h, en fin de matinée, la totalité des collectivités pour que chaque soit être sûr que toutes les mesures soient prises. Je pense qu'il faut répéter sans cesse de se laver les mains toutes les heures, de ne pas s'embrasser, de ne pas tendre sa main. Il faut prendre les dispositions pour que, effectivement, la France ne s'arrête pas. Ça serait catastrophique parce que... Mais là, quand vous allez sur les marchés ou quand vous allez à la rencontre des Marseillais, est-ce que vous sentez qu'il y a une inquiétude un peu qui monte, quoi ? Il y a une prise de responsabilité. Ouais. Vous savez, c'est pas parce que les Marseillais sont pas aussi indisciplinés que ce qu'on peut penser. Hein. Ouais. Donc quand on leur dit, on se check et on fait un check comme les jeunes. Ouais. Donc c'est parfait. Je suis un peu plus inquiète sur les publics plus jeunes. Vous savez, les jeunes, ils pensent qu'ils sont immortels et donc on peut être porteur sain. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment respecter les consignes de sécurité données par la préfecture, données par l'ARS. Ouais. Et donc, en espérant que les choses ne se propagent pas. En tout cas, les dispositions sont prises dans les différents établissements. Qu'est-ce qui sera déployé alors, dans les bureaux de vote ? Qu'est-ce qui sera déployé justement ? Il y aura du gel, il y aura des... Alors là, c'est la responsabilité du préfet et de chacun des maires des villes d'organiser les élections. Donc, le préfet y est très attentif. Les maires de toutes les communes y sont aussi très attentifs. Donc, il a été recommandé de faire des files d'attente, de mettre de l'hydroalcoolique en gel, et surtout d'apporter son stylo. Moi, je recommande à chacune d'apporter son propre stylo pour pouvoir signer les cahiers d'émargement. Oui, parce que, alors on dit aussi que ce sont les personnes âgées qui sont les plus sensibles avec ce virus, avec ce coronavirus. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une abstention plus forte de la part de cet électorat qui, on le sait, plutôt conservateur et pourrait aller vers vous alors que vous êtes à 24% dans ce sondage. Stéphane Ravier derrière est à 22% et puis la candidate du printemps marseillais à 18% derrière. Moi, j'en appelle chacun à prendre ses responsabilités, à faire très attention parce que, outre l'élection, je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin aussi. Si la France s'arrête, c'est une catastrophe. Moi, je suis en train de travailler sur des mises en place pour des aides au niveau des entreprises pour pouvoir leur permettre de passer ce cap parce que aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je mets sur l'ensemble des sites des institutions, des collectivités que je préside, je prends des dispositions pour les agents, je prends des dispositions pour les collégiens, en appelant bien tous les principaux à faire attention et surtout à mettre du savon à disposition. Donc il faut impérativement que... Vous savez, c'est pas simplement que ça s'arrête l'économie. Mais vous avez vu l'Italie qui n'est pas très loin, elle est à 200 km, 200-300 km d'ici, elle est complètement à l'arrêt là, quasiment. Tout à fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce côté-là. Donc pour cela, nous avons la chance d'avoir un corps hospitalier qui est remarquable, notamment ici à Marseille avec l'IHU qui traite ces problématiques d'infectiologie et d'épidémies qui peuvent être galopantes. Donc on a un savoir-faire en France, on a beaucoup de chance quand même d'avoir ce savoir-faire. À Marseille, il y a un brassage aussi de population. On vient d'un peu partout, quoi. Et vous ne craignez pas davantage justement de... C'est la raison pour laquelle il faut bien respecter les conditions. Vous savez, comme je vous le disais, les Marseillais ne sont pas plus indisciplinés que les autres. C'est une légende et lorsqu'on leur explique les choses, ils comprennent très facilement. Oui. Alors, venons-en à votre projet. Beaucoup disent que, quoi qu'il en soit, quel que soit le maire, la dette bloque Marseille. Est-ce qu'on pourra envisager des projets alors que la ville est fortement endettée ? Alors la ville a amélioré son taux de dette. Oui. C'est la problématique de la métropole qui a été faite non pas en accord avec les élus mais un peu imposée. Donc aujourd'hui 80% des problématiques lorsqu'on rencontre les Marseillais et les Marseillaises sont de compétences métropolitaines. Oui. Donc il est essentiel de faire une stratégie qui soit à la fois municipale et métropolitaine. C'est ce que j'ai fait dans le cadre de mon programme puisque nous avons concerté la société civile, plus de 400 experts qui nous ont donné l'orientation des
4 thématiques que je développe, qui sont protéger, partager, respirer et travailler, pour que nous puissions faire de Marseille une capitale euro-méditerranéenne. Donc oui, il est important que nous puissions avoir véritablement ces thématiques qui soient développées dans les deux, comme à Nice, comme à Toulon, comme à Toulouse. Ouais. Le maire de la ville-centre est aussi président de la collectivité, de l'intercommunalité. Alors, ici, c'est une métropole. Martine Vassal, vous avez dit respirer, et ça, c'est particulièrement important ici à Marseille, où il y a une pollution qui est très forte. Il y a ce trafic automobile qui ne cesse pas depuis des années de gonfler, même s'il y a des transports en commun. Et puis, il y a la pollution avec les bateaux de croisière. Quel est votre projet face à cela? Alors, moi, c'est assez nouveau, la pollution avec les bateaux de croisière, depuis quelques années. Bon, moi, je ne me suis pas réveillé le lendemain des Européennes en me disant, tiens, j'ai une fibre écologique. Ça fait très longtemps, je le dis régulièrement, je veux dire, ma fille est née en 91, et lorsque je la transportée en poussette, il y avait ces voitures qui crachaient du noir, et c'est là où j'ai commencé à m'occuper d'écologie. Et à cette époque-là, dans les années 90, on pensait qu'on avait le temps. À la tête des institutions que je préside, je vois qu'il y a une augmentation des températures, il y a plus de feux, il y a plus d'inondations, donc il y a une urgence environnementale. Depuis 2015, j'ai pris de nombreuses dispositions pour améliorer les conditions. Et vous voyez, vous me disiez tout à l'heure comment on trouve de l'argent. Quand on a un projet, par exemple, là, aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle le DIAMS, qui est financé à 70% par l'Europe. Donc, lorsqu'on a un projet qui est crédible, on trouve les financements. C'est pour ça que c'est important d'avoir une stratégie. Donc, oui, il faut respirer. Il faut également améliorer les transports, parce qu'on est loin des transports parisiens. Oui, même d'autres villes, parce qu'il y a l'architecture de la ville, sa construction, sa géographie. Sa géographie qui n'est pas toujours plate, mais on peut développer aussi les vélos électriques en libre service, on peut développer l'autopartage, donc toute une partie très importante du programme où le verbe respirer est fondamental, créer des espaces verts, créer des espaces de respiration, qui permettront aussi pouvoir de se regrouper. Et les bateaux croisières, également. Alors, avec les croisiéristes, depuis 2015... Parce que ça, c'est un vrai problème, en fait. Bien sûr. C'est un problème, et en même temps, ça apporte beaucoup d'argent. Alors, il faut le faire en respect de l'environnement. Donc, depuis 2015, nous avons participé à l'électrification des quais aux côtés de la région. Donc, vous voyez, c'est pareil. Lorsqu'on a des projets, on trouve des partenaires pour pouvoir électrifier les bateaux qui arrivent, les ferries. Aujourd'hui, on travaille avec des sociétés dont CMA-CGM qui est en train de travailler sur les gros porteurs pour avoir des gros porteurs qui soient écologiques. Et puis, on travaille avec les croisiéristes. Donc, cette problématique, on est tous concernés. Moi, j'habite centre-ville. Je suis concerné au premier chef en voyant effectivement que sur mon balcon, aujourd'hui, j'ai de la poussière, alors qu'il y a quelques années, je ne l'avais pas. Donc oui, nous avons pris les choses à bras-le-corps. Moi, j'ai pas attendu, je vous dis, ces élections pour le faire. Et donc, j'ai un programme qui est extrêmement complet sur la responsabilité environnementale. Et il faut que chacun s'en prenne de ce sujet et fasse de cet air un air respirable. Martine Vassal, les logements, tout le monde a en tête, évidemment, le drame de la rue d'Aubagne. Il y a évidemment beaucoup de logements. On en parlait encore tout à l'heure avec un chiffre quand même qui est assez astronomique. Comment faire pour résoudre ce problème du mal logement à Marseille? Bien, là aussi, suite au drame à la tête de la métropole, j'ai lancé une stratégie du logement où on a fait un plan partenariat avec l'État. Vous voyez, là aussi, l'État a répondu présent. Il y a un projet, il est crédible, l'État est à nos côtés, on a instauré le permis de louer, on veut développer les immeubles à zéro charge, on veut financer des expertises de bâtiments, donc on complète encore plus ce programme cette stratégie qui a été lancée dès 2018 avec des espaces ou un espace habitat à la rue de la République où 70 000 personnes sont venues depuis le 31 janvier 2019 parce que oui, il faut pouvoir, pour se développer, il faut pouvoir bien se loger surtout dignement. Oui. Vous êtes l'héritière de Jean-Claude Gaudin ou pas alors? Je suis l'héritière de mes parents, malheureusement, récemment et de ma maman. Gaudin, alors une élection ne s'hérite pas, elle se gagne. Et je crois qu'aujourd'hui, les sondages le prouvent. Il faut avoir un programme, une vision, une stratégie. Il faut aller défendre ses intentions. Ce qu'il faut surtout, c'est expliquer aux Marseillais et Marseillaises que quand on s'engage, vous savez, l'élection municipale, moi j'ai sillonné ce territoire depuis 2015. J'ai vu tous ces maires qui ont leur mandat chevillé au corps. Ben, moi j'ai Marseille chevillé au corps. Marseille, je l'ai dans les tripes, je l'ai dans le cœur. Bon. Et je me battrai pour elle, contre tous les extrêmes, jusqu'au bout. Oui, alors contre le Rassemblement national qui est à 22%. Pour ça, vous avez besoin aussi de Bruno Gilles, qui est le candidat dissident de la droite. Vous ferez alliance au second tour ou pas? Vous attendez un geste de sa part? J'ai toujours ouvert les bras à Bruno Gilles. Bruno Gilles est un ami, Bruno Gilles est mon ami. J'ouvre les bras
à Bruno Gilles depuis le départ. Aujourd'hui, pour lui, on voit qu'il ne peut pas gagner, il n'est pas en position de gagner la ville de Marseille, il est en position de faire perdre sa famille, toute sa famille politique. Je pense qu'après s'être engagé pendant autant d'années, on n'est plus sur une aventure personnelle. Aujourd'hui, on est sur une vision globale, faisant ensemble rentrer Marseille dans le XXIe siècle. Oui, vous imaginez devenir la 3e femme maire de l'une des quatre grandes villes de France, hein. Il y a Lille, Paris, évidemment, Marseille. Vous avez de l'admiration pour Anne Hidalgo, Martine Aubry, justement, ce qu'elles font? J'ai de l'admiration pour toutes ces femmes qui se battent au quotidien dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt personnel. C'est vrai que c'est la caractéristique d'une femme, mais est-ce que si j'avais été un homme, vous m'auriez posé cette question? Bah oui, non mais c'est ça. Mais on c'est dit souvent vrai d'ailleurs, il faut une femme à poigne. C'est sexiste comme réflexion, ça? C'est vrai que quand on a des responsabilités, pour être l'égal des hommes, il faut être encore plus compétente. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ville. Cette ville, je l'aime profondément. Je me suis engagée pour justement qu'elle puisse être la plus belle ville du monde. Et Marseille est prêt à avoir une femme, quoi, justement. Je l'espère. En tout cas, vous savez, le maire, c'est la rencontre d'une personne avec ses habitants. Le maire, il doit protéger. Le maire, il doit encourager. Le maire, il doit écouter. Et j'espère que j'aurai fait passer ce message pendant ces 6 mois de campagne. Oui. Le mot de la fin, Martine Vassal avec Cécile de Mélibus. On l'a vu, hein, les campagnes municipales prennent une tournure extrêmement violente. On l'a vu avec la vie intime de Benjamin Griveaux. Vous êtes attaqué aussi en tant que mère de famille, hein, puis en tant que femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que vous avez porté plainte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Gagner l'élection. Oui. Et je crois qu'il faut appeler les électeurs et les électrices à regarder véritablement les programmes. C'est vrai que j'ai été blessée. C'est très dur. Oui, j'imagine, oui. Très, très dur. Mais est-ce que ça veut dire que finalement le débat public est d'un niveau très très bas aujourd'hui? Le débat public est bas, donc comme on s'aperçoit qu'on a des adversaires qui ne font que attaquer dans la personne même, attaquer une mère, c'est scandaleux, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Et aujourd'hui, c'est vrai que face à moi, j'ai des adversaires qui m'ont attaqué à titre personnel. Sur votre fils, quoi. Hein, sur mon fils, qui a eu des problèmes avec la justice, mais malheureusement, vous savez, son fils, on l'aime, je l'aimerai toujours. Oui. Même si, évidemment, ça fait partie de la politique après, quand on est... on doit répondre aux attaques. Je ne pense pas que ça fasse partie de la politique, parce que vous savez, quand vous êtes une maman, vous défendez votre enfant plus que tout. Merci Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille et présidente de la métropole ex-Marseille-Provence. Dans quelques minutes, c'est Stéphane Ravier qui est à 22% dans le sondage, qui talonne Martine Vassal à 2 points, qui sera notre invité. Et ensuite, Samir Ghali et les autres invités jusqu'à 10h. Et on parlera aussi tout à l'heure avec un spécialiste, un professeur de médecine du coronavirus, un professeur de médecine ici à Marseille. Et continuez de répondre à notre question. Quelle est votre priorité justement pour les municipales? Pour l'instant, c'est la sécurité. Il y a plus de 70%. Restez avec nous, il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.